Est-ce que les Juifs actuels qui vont à la synagogue ou qui sont israéliens par exemple sont le peuple de Dieu d'après la Nouvelle Alliance? Partie 4. Alors dans les 3 parties précédentes, vous vous doutez bien que j'ai pas dit que oui, j'ai prouvé que non, et ça va pas changer dans cette vidéo. On va parler des généalogies, on va rester biblique, on va pas rester dans l'imaginaire collectif et dans les fables judaïques. D'après l'Ancien Testament, il y a énormément de généalogies. Vous vous rappelez qu'il y en a beaucoup en Genèse, il y en a en Exode, il y en a au chapitre 4 de Ruth, il y en a en 1 Chronique, il y en a beaucoup. Il y en a aussi après l'exil, dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Donc vous voyez que c'est très important pour Dieu de préserver une certaine généalogie. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'est qu'il faut absolument que le Messie soit issu de David et donc de la tribu de Juda. Et on sait d'après le Nouveau Testament que Jésus, il est le lion de Juda, il est le fils de David et le fils d'Abraham. Vous allez me dire, oui, d'accord, et alors? Eh bien, vous aurez remarqué que dans le Nouveau Testament, il y a combien de généalogies? Il y en a uniquement 2, et ce sont les généalogies qui s'arrêtent à Jésus-Christ. Jusqu'après cela, on s'en fiche des généalogies. Rappelez-vous qu'il y a une promesse qui a été faite à la semence d'Abraham. Dieu, il a fait une promesse qui est inconditionnelle à Abraham. Et en qui est-ce qu'elle s'accomplit, cette promesse? D'après Paul, qui est lui-même juif issu de la tribu de Benjamin, elle s'accomplit en Christ. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Ces faux juifs actuels qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, qui sont simplement les enfants spirituels des pharisiens et des scribes, eh bien, ils n'ont pas le Père non plus. Ils ne sont certainement pas le peuple de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul aussi, sous la Nouvelle Alliance, nous dit d'éviter les généalogies. Ça n'a absolument aucun intérêt puisque au fond, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître en Christ Jésus. C'est pour ça que ma généalogie, elle est en Christ. Moi, quand je crois en Jésus-Christ, eh bien, je suis automatiquement fait spirituellement un enfant de David et un enfant d'Abraham, le père de la foi. Ces faux juifs actuels sont ce qu'on appelle la synagogue de Satan. Ils ont l'air d'être juifs, ils se disent juifs, mais comme Jésus le dit, ils ne le sont pas, mais ils mentent. Un vrai juif, il est circoncis du cœur, pas de la chair. Ça n'a pas réellement d'importance au final. C'était juste une alliance conditionnelle, l'ancienne alliance. Mais la vraie alliance en Abraham qui est inconditionnelle, elle se fait par la circoncision du cœur en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, les chrétiens sont l'Israël de Dieu. Ça dérange, mais c'est comme ça. Et il y aura plein d'autres vidéos, rassurez-vous. Que Dieu vous bénisse.